Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Avant même le début de la CAN, beaucoup de Camerounais souhaitaient déjà l'élimination pure et simple des Lions indomptables. Beaucoup priaient le Seigneur pour que le Cameroun soit éliminé rancre d'eau. La seule victoire du pays sur les 4 matchs joués les avait bouleversés. La victoire sur la Gambie les avait plongés dans la tristesse. Avec l'élimination par le Nigeria, tout est rentré dans l'ogre dans leurs esprits. C'était la joie totale. Ils étaient simplement soulagés. Certains ultra-patriotes se sentiront blessés en l'apprenant. Ils seront encore plus blessés en apprenant que souhaiter la défaite de l'équipe de son pays n'est pas toujours un manque de patriotisme. Au contraire, souhaiter l'élimination de l'équipe de son pays peut à certains égards s'affirmer comme un acte de patriotisme, une marque d'amour pour son pays. Pour nous, le plus important, c'est la force, la pertinence des arguments qui peuvent motiver un tel souhait. D'ailleurs, soutenir l'équipe nationale de son pays peut plutôt constituer un acte antipatriotique, une preuve d'antipatriotisme. Par exemple, continuer à encourager les dirigeants du football et les joueurs branleurs dans la bêtise. Aussi, notons que le patriotisme dans le fait de supporter l'équipe de son pays ne représente pas grand-chose sur l'échelle des niveaux de patriotisme. Par exemple, que vaut l'alignement derrière son équipe devant la défense du bien-être de tous? Que vaut l'alignement derrière son équipe devant la contestation de la hausse du prix du carburant ou la contestation de l'augmentation vertigineuse des frais d'APE? Que vaut l'alignement derrière son équipe de football devant la dénonciation des détournements massifs des fonds publics ou la dénonciation de l'érection de la République des fils à papa où le petit clan au pouvoir a privatisé la haute administration pour la léguer à sa progéniture souvent très médiocre. Donc, supporter les Lions indomptables ne vaut pas grand-chose dans la hiérarchie des actes de patriotisme. Peut-on traiter d'antipatriote un jeune qui a fait la prison parce qu'il demandait la fin d'une crise comme la crise anglophone, juste parce qu'il a souhaité l'élimination des Lions? Soyons un peu sérieux et modérés. Mais abordons ce matin l'une des raisons avancées par ceux qui priaient tous les dieux pour que les Lions indomptables soient éliminés. Abordons cette raison avancée par ceux-là qui ont remercié le Nigeria pour les 2-0 filés au poulain du philosophe. Il s'agit de l'attraction distrayante que constitue parfois le football dans notre pays. Pour eux, le football fait partie des attractions distrayantes. C'est quoi une attraction distrayante? Nous avions déjà répondu à cette question. C'était dans notre bavardage du 8 décembre 2022 sur les antennes de Radio Equinox. Nous définissions les attractions distrayantes comme l'ensemble des choses périphériques qu'on s'attelle à placer au centre de la survie des populations et de la nation dans le seul but de les distraire, les détourner des vraies préoccupations d'une nation. Ce sont des choses avilissantes, endormissantes et zombifiantes que les dictatures utilisent généralement pour endiabler le peuple et le détourner des vrais problèmes de la nation. Il faut abrutir le peuple au maximum, l'hypnotiser. Au Cameroun, le football fait partie de ces attractions distrayantes. Par exemple, l'anniversaire de l'enlèvement de Martinez au Zogo suivi de son assassinat qui devait permettre la relance du débat public autour de la vérité de la justice qui continue de piétiner est passé comme ça sous silence parce que les gens avaient la tête dans les matchs des Lions. La répression administrative et financière du mouvement OTS ces derniers temps est aussi passée comme ça sous silence, ce qui a fait naturellement les affaires du régime. Il est resté dans une bonne quiétude. Le peuple était discret. Le renouveau a intégré le football parmi ses stratégies d'avilissement, d'endormissement, d'abrutissement et de zombification du peuple. Dieu seul sait ce que l'exploit du mondial 90 a apporté au renouveau dans la gestion des tensions sociales et politiques de 90. À côté du football, il y a deux autres attractions distrayantes que le renouveau a eu à viabiliser et aujourd'hui ça marche merveilleusement. Il y a la démocratisation de l'alcool, la socialisation à l'ivresse à l'effet d'avoir un peuple toujours sous, un peuple qui face à la misère que lui impose le renouveau préfère aller déverser sa colère sur l'alcool au lieu de dire
stop à la misérocratie du renouveau. Voilà pourquoi à l'ère du renouveau, vous n'allez jamais entendre qu'il y a pénurie d'alcool. On a aussi la vulgarisation incontrôlée de la religion. La libération anarchique du marché de la foi n'est pas anodine. Maintenir le peuple dans des espoirs et des espérances éternelles, même lorsque les carottes sont cuites. La promotion du pardon qui permet toujours aux gens de 82 de continuer à bénéficier du pardon et donc de la complaisance du peuple. Alors, en considérant l'impact négatif de ces attractions discréantes, on peut dire tout simplement que souhaiter la défaite des lions indomptables est une autre façon de rediriger les masses endiablées par cette chose périphérique qu'est le football vers les vraies préoccupations de l'heure. Empêcher les gens du régime de continuer à utiliser les victoires pour commettre silencieusement d'autres dégâts ou présenter ces victoires comme une preuve de bonne gouvernance. Pourtant, ils savent pertinemment qu'ils sont des éternels échoués. Bonne journée à tous. Ensemble, dans les urnes et dans la paix, tournons la page du régime tribaliste, corrompu et incompétent du RDPC en 2025 afin d'éviter l'implosion de notre pays. À cette fin, j'appelle les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales dès leur ouverture au début du mois de janvier et d'aller voter le moment venu, surtout protéger et défendre leur vote. J'ai abrégé ces actions par le sigle IVSD, c'est-à-dire s'inscrire, voter, surveiller et défendre son vote. Si nous le faisons, notre victoire, c'est-à-dire celle des Camerounais de toutes les régions et de tous les bords politiques qui veulent le changement, est certaine. Dans cet ordre d'idées, j'invite une fois de plus ELECAM à ne plus manipuler les listes électorales, notamment en organisant délibérément un décalage entre les inscriptions massives des Camerounais, observables par tous, et le nombre d'électeurs finalement admis à voter. Plus que jamais, la situation politique et sociale du Cameroun est telle que chaque acteur du processus électoral doit éviter à tout prix d'être celui qui craque une allumette dans une usine à gaz. La convention statutaire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun s'est tenue les 9 et 10 décembre 2023 à Yaoundé, avec le succès retentissant qu'on connaît et dont les échos nous parviennent encore de tous les coins du pays et de diverses parties du monde. Quelles que soient les raisons pour lesquelles on nous a contraints à débuter les travaux de cette convention très tard dans la nuit, le pari sombre d'un affrontement entre nos milliers de délégués à la dite convention, que l'on espérait exaspérer, et les forces prépositionnées aux abords du palais des congrès pour les besoins de la cause ne s'est pas réalisé. Une fois de plus, les militants du MRC ont refusé de céder à la provocation et ont administré une leçon de discipline, de détermination et de courage aux extrémistes du régime en place. Je tiens à les remercier pour leur comportement digne et exemplaire et pour la réussite exceptionnelle de cette convention historique. Les amis politiques délégués à cette convention ont voté massivement en faveur de la liste que je portais. Ils m'ont donc renouvelé leur confiance pour diriger notre parti pendant les 5 prochaines années. Conformément à nos statuts, en me reconduisant au poste de président national du parti, ils ont également fait de moi le candidat du MRC au prochain scrutin présidentiel de 2025 ou avant. Je les en remercie et les assure que, comme en 2018, je mettrai toute mon énergie au service de cette candidature afin que soit réalisée l'espérance commune qu'elle suscite pour ce scrutin de 2025, crucial pour l'avenir de notre pays.
Avant cette convention et lors de son déroulement, d'autres partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités indépendantes ont décidé délibérément de créer une dynamique politique autour de ma candidature à la prochaine élection présidentielle. J'ai répondu franchement, favorablement à cet appel à l'union des forces du changement qui se regrouperont sous l'appellation de l'Alliance politique pour le changement, en abrégé APC. Hormis ses composantes actuelles, les partis politiques et les organisations de la société civile, cette alliance est appelée à regrouper des autorités traditionnelles et religieuses, des universitaires, des intellectuels, des femmes et des hommes de culture, des syndicats, etc. Je serai donc le candidat du MRC et de l'APC au cours du prochain scrutin présidentiel de 2025.